Alléluia. 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 Ah, mes sœurs, cette fois, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, enfin qu'on n'a pas parlé de tout ce qui se passe dans le monde et surtout dans l'église du christianisme céleste. Encore, vous avez appris ce qui se passe encore avec la Constitution. La Constitution? Oui, ils ont changé, ils veulent changer. Maintenant, on ne sait plus où on va. Mais moi, je m'adresse à ces gens-là qui passent leur temps à tout chambouler. Papa Oshofa a laissé la Constitution. Oui, et maintenant, eux, ils se lèvent, ils se mettent à changer, à tout chambouler. Dites-moi. Attends, pas changer, mais faire une autre constitution. Faire une autre, voilà, ce n'est même pas changer. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent même pas la Constitution que le prophète fondateur, Papa Samuel Joseph Bilo Oshofa, a laissé. Mais vous, est-ce que l'Esprit Saint vous a choisi pour faire ce que vous êtes en train de faire maintenant? Ça s'appelle de l'usurpation. Mais c'est du n'importe quoi. Alors dites-moi, quelqu'un qui a son acte de naissance, 20 ans après, il va encore changer son acte de naissance. Est-ce que c'est possible ça? C'est pas possible. Ce n'est plus la même personne. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Vous en avez pas marre de diviser l'église? On en a marre. Vous-même là qui divisez, vous dites que vous êtes toujours en train de dire que l'église du christianisme céleste est indivisible. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? C'est la division en plus. Il y en a vraiment marre. Il faut que ça change. Arrêtez d'amener les enfants des autres à la perdition. Si vous voulez aller à la perdition, vous libre à vous, mais laissez les enfants de Dieu tranquilles. Laissez d'utiliser l'église du christianisme céleste. Faites votre église et faites vos constitutions, mais ce que le prophète fondateur a laissé, respectez et suivez son enseignement. Et surtout ne prononcez pas son nom. À chaque fois, c'est Papa Oshofa, Papa Oshofa. Et vous faites le contraire. Donc, ce n'est pas votre papa. Non, notre papa, on ne le trahit pas. On ne trahit pas son père. Non. Donc, vraiment, là, il y en a marre. Ceci étant dit, le problème, c'est que nous avons affaire à des gens qui n'ont aucun respect pour le travail des uns et des autres et qui font de l'Église leur chose, alors qu'on ne peut pas faire une constitution 20, 30 ans, 40 ans, après la fondation d'une... C'est pas possible. C'est pas possible. Alors ce n'est plus la même Église. L'Église est née en 1947 et là nous sommes... Avant même qu'on ne parle de la Constitution, ces mêmes personnes ont amené tout un désordre dans l'Église. Donc par rapport aux soutanes, par rapport aux onctions des petites filles qui sont, des fois, pour ne pas dire encore, même à ma mère, à qui on donne des onctions, des petites filles qui sont encore dans leurs impuretés, qui deviennent célestiales à moment. Oui, c'est ça. Et ces grades même n'ont pas été donnés. Donc il y a plein de ces, est-ce que je dirais conneries, de ces choses, des erreurs que ces mêmes devanciers ont amenées dans l'Église. Et non seulement ça maintenant, c'est pour changer la constitution de l'Église encore. Mais là, c'est... Ne pas reconnaître. Moi, je trouve que c'est vraiment grave parce qu'il faut savoir que la Constitution est un testament. Donc, le mieux, c'est vraiment Constitution testamentaire. C'est vraiment notre guide. Et ça a été donné effectivement par l'Esprit. Et si on n'arrête pas ça, on parle de 2 constitutions actuellement. Oui. Mais moi, j'ai sondé certains devanciers qui disaient, ah oui, on arriverait même à avoir une constitution par pays. Alors, vous voyez vers quoi on s'en va. Donc, il faudrait mettre un stop à ça assez vite, je dirais même immédiatement. Oui, mais nous allons invoquer le Dieu de Papa Oshofa pour que tout ceci rentre dans l'ordre, parce que nous, les mamans, on ne va pas laisser notre église, voir notre église piétiner tous les jours, encore et toujours. Non, les mamans. On envoie des milliers de fidèles à la dérive parce que ceux qui arrivent maintenant, ils vont dire « Ah oui, c'est la Constitution de... » Non. Les gens qui ont fait la Constitution, là, ils sont dans l'usurpation. C'est pas votre travail, c'est pas votre chose. Maintenant, vous prenez et vous l'appropriez. Non, ça a un autre Ça ne peut pas marcher comme ça. Non, ça a un autre. C'est l'approprier, c'est même pas un souci. Mais falsifier et à refaire une copie avec ce que vous voulez dedans. Non, c'est pas possible. Alors maintenant, si vous voulez, c'est pas les femmes, prenez ça, ce sont des babillages, vous allez dire, ce sont des babillages de femmes. Des gens qui n'ont pas... mais vous savez, la guerre, vous l'avez déclarée. Hein.
pas à une ou deux personnes, vous l'avez déclaré au monde entier. Parce que ce n'est pas normal que l'Église se trouve au tribunal à cause d'une constitution qui a été Même les gens qui ne sont pas de l'Église disent non. C'est le monde qui va juger. Et c'est le monde qui va juger. Est-ce que c'est normal ça? Non, parce qu'on a affaire à des analphabètes spirituels et analphabètes même intellectuels, parce que sur le plan, si on prend un plan normal, juridique, chaque pays a une constitution et lui ne vient changer cette constitution. Chaque président qui vient maintient cette constitution et suit ce qui est écrit dans cette constitution. Et pourquoi pas nous, les enfants, disons de papa au chef de l'église céleste, pourquoi on ne peut pas suivre ces pas aussi et que certains, soit pour remplir leur ventre ou pour faire plaisir à de tierces personnes, veulent maintenant changer et tout faire en leur nom. Mais n'oublions pas que papa Oshofa, le prophète fondateur, Samuel Bilomo Oshofa, a bien dit de son vivant que celui qui changera ou celui qui fera mal, et lui, sa maison, sa descendance et tout, ils vont payer. Voilà. Donc, nous, on ne veut pas être complices de ça. Non, on ne veut pas être complices de ça. Retenez bien ceci. C'est pour ça qu'on est en train de chercher vos malheurs. Et ça va tomber sur vos descendants. C'est ce que vous voulez. Vous voulez votre perdition et puis après, ça va découler sur votre descendance. C'est ça que vous cherchez? Où est la crainte de Dieu dans tout ça? Ils n'en ont pas. Dites-moi, où est la crainte de Dieu? C'est bien de dire Jésus-Christ ou bien Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Mais en fait, est-ce que vous comprenez ce que vous dites vous-même? Non, pas du tout. Je ne pense pas, parce que sinon vous ne serez pas là en train de passer votre vie à diviser. Maintenant, vous amenez les enfants de Dieu à la mort. Oh, que toutes les femmes de l'église du christianisme se lèvent pour prier. Qu'elles se soulèvent pour prier. Nous allons combattre ça au nom de Jésus. Amen. Et même celles qui ont des tenues roses, machin, tout ça là. Vous savez, hein, faites attention parce que vos devanciers vous disent des choses et vous les suivez. Mais si vous avez porté 9 mois de grossesse, des enfants, si c'est ça que vous voulez laisser à vos enfants, alors faites gaffe parce que ça ne sert à rien de faire ce que vous êtes en train de faire. Et il faut que vous compreniez que on n'a pas le droit de prendre le travail de quelqu'un et de détricoter ça comme non. Non. Maintenant, que ce soit Nigeria, que ce soit, je ne sais pas, à Porto Novo ou partout dans le monde qui disent ah oui, nous c'est notre chose et tout ça là. Ça c'est fini. Hein. C'est pas leur chose. L'église appartient à Dieu. Mais c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a confié à papa Oshofa. Donc ils doivent faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné comme instruction, injection, je sais pas quoi, à papa Oshofa, c'est tout. Si eux ils changent là, c'est leur famille, c'est eux-mêmes déjà. Dans ce cas qu'ils ouvrent leur église, c'est de ça. Voilà, qu'ils laissent l'église du christianisme céleste telle qu'elle, et non qu'à faire ce qu'ils veulent ailleurs. Mais qu'est-ce qui les motive à faire ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils gagnent à faire ça? Mais c'est l'argent. Ils gagnent de l'argent là. Ils n'ont qu'à le garder avec leur... Ils vont mourir et laisser cet argent. Mais bien sûr, leur argent là ne sert même à rien. Un bien mal acquis ne profite pas. Vous construisez des orphelinats? Non. Vous construisez des hôpitaux? Non. Vous aidez qui avait cet argent? La parole de Dieu dit à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? C'est pas ces mêmes devanciers là qui lisent la Bible. Exactement. Et qui montent pour prêcher parfois. C'est ça. Il y a certains aspects de la Bible qui ne vous intéressent pas. Non, ça, vous savez. Ils le disent pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Ah oui, c'est du blablabla sur notre tête à nous autres. Hein, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas simple de respecter ce qui est en place? Qu'est-ce que vous essayez encore de faire? De montrer que vous êtes plus intellectuel que le Saint-Esprit? La question aussi que l'on posait, à chaque fois quand ils passent sur les réseaux sociaux, quand on leur pose la question, non, l'église du christianisme céleste est indivisible. Il est indivisible. Mais si l'église est indivisible et que vous avez deux constitutions, c'est un bicéphalisme, c'est déjà la division. Il y a déjà la division. Et la sentence que papa Oshofa a prononcée, mais ça va les frapper. Oui. Et c'est pour ça qu'à lui de Roma a dit, un pays a son constitution, un pays a son constitution. Le président qui vient au pouvoir et qui veut toucher la constitution, qu'est-ce qui se passe? Il se lève. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé.
puisqu'ils ont fait leur constitution et amené même l'église jusqu'à au tribunal. Que les hommes du monde, ils ont affaire avec les vrais chrétiens célestes maintenant. C'est pas normal. Et même les gens du monde ont trouvé ça tellement bizarre. Des gens qui sont en soutane tout le temps, prennent quelque chose qui ne leur appartient pas, et puis qui détricotent ça, et puis font ça comme ils veulent. Non, c'est parce que nous ne disons rien. Maintenant, si les femmes, bon, je ne parle pas des femelles. On en a marre, arrêtez à toutes les mamans, on est christianistes, laisse les mamans, parce que ce sont les mamans qui ont porté cette devancier là, ont été portées dans un ventre pendant 9 mois, ont été des mamelles. Donc on demande aux mamans, parce que quand la maman parle, au moins on peut écouter la voix de la maman. Donc on demande aux mamans de se soulever par rapport à ce qui se passe dans l'église, parce que non seulement c'est surtout pour l'avenir de nos enfants, le devenir de nos enfants. Nous vous demandons et nous vous supplions de vous soulever par rapport à tout ce qui se passe, surtout par rapport à la constitution qui est en train d'être changée et le monde qui a le regard sur l'église christianiste céleste, sur le jugement de cette église. Donc nous vous demandons, nous vous prions de vous soulever aussi par rapport à tout cela et vraiment le Dieu de Papa Oshofa pour que tout ceci s'arrête. Et que ce qui a déjà été écrit par le fondateur, le prophète pasteur fondateur en 1976, voilà, que cette constitution